Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes de ce mois d'avril. Et on commence aujourd'hui bien sûr avec le signe du Bélier. Alors comme d'habitude c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai utilisé le Dreamingway Tarot et le Dreamingway Lenormand. Je l'utilise actuellement pour faire les énergies de la semaine, hein, le petit journal de la semaine. Je continue pour faire les horoscopes parce que je trouve qu'il est très printanier par ses couleurs. Et puis on terminera par l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Alors, on va regarder de suite la carte centrale. Et on a la carte du chariot. C'est très bien ce mois-ci, vous avez une excellente énergie. Vous êtes, vous êtes très positif, vous avez envie d'avancer, vous avez sans doute ici des projets en tête, plusieurs idées, envie de sortir, envie de bouger. Vraiment, vous êtes porté par le vent. Hein. On voit que ici il y a vraiment cette envie d'avancer, d'aller plus loin. Alors, vous êtes prêt à redoubler d'efforts, bien sûr. Vous êtes persévérant, vous avez beaucoup de volonté. Et puis beaucoup de courage pour affronter tous les événements. Hein. Généralement, avec le chariot, ça annonce la réussite et le succès. Vous savez ce que vous voulez, donc tenez le cap, tenez votre objectif en vue et puis allez-y, foncez. On va faire quand même toutefois attention à la précipitation et à l'impulsivité. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de l'étoile, c'est une très belle carte l'étoile accompagnée de la carte de l'ours. Donc ici l'étoile nous parle de relations très agréables. Vraiment on discute avec gentillesse, avec douceur, avec beaucoup de tact également. Hein. Ce qu'on cherche ici c'est des relations nouvelles, mais aussi porteuses d'espoir. Alors, pour certains ici, vous avez l'espoir de rencontrer quelqu'un et de bâtir une relation solide, comme peut l'indiquer l'ours. Avec l'étoile, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'affection. Et puis avec le chariot, il pourrait y avoir ici une belle rencontre. Hein. Vous avez l'espoir, par exemple, lors d'une sortie, parce que là, ça nous parle de sortie le soir, de restaurant, d'invitation avec les amis. Vous allez faire vos courses, vous rencontrez quelqu'un. Alors, généralement, le chariot va nous parler de relations assez éphémères. Ça peut être des relations sans lendemain. Mais avec l'étoile, on espère quand même rencontrer quelqu'un ici de solide et de sérieux. Quelqu'un ici qui pourrait, qui nous réconforte, qui nous apporte une certaine sécurité, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un à qui on peut se confier. Alors attention avec l'ours, hein, parce que parfois l'ours, il peut être dominateur, hein, il veut s'imposer, il est prêt à défendre ici la personne qui lui tient à cœur avec parfois agressivité. Hein. Donc ici en tout cas, on a l'espoir de rencontrer et de commencer une nouvelle histoire d'amour qui pourrait évoluer vers un futur qui nous apporterait bien sûr une certaine stabilité, une certaine sécurité. Hein. Ce qu'on a envie ici, c'est de rencontrer, on a envie de bâtir une relation sérieuse. Voilà. Alors, il peut y avoir ici des sentiments très très forts, hein, comme avec l'ours. Hein, vraiment, c'est les émotions, ils sont sincères, ils sont forts, ils sont puissants. Voilà, et puis on s'exprime aussi avec l'ours. On a confiance en soi et on sait dire à l'autre que je suis bien avec toi, tu m'attires beaucoup, j'ai envie de passer un peu plus de temps avec toi, je veux qu'on se voie davantage. Hein, voilà, ça pourrait représenter ça. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la roue de fortune, c'est très bien avec l'arbre. Alors, la roue de fortune nous parle ici d'évolution, de changement positif. Peut-être vous prenez une nouvelle direction. En tout cas, il y a une évolution très profitable pour vous, hein, surtout avec l'arbre. Hein, ça annonce ici que votre évolution professionnelle, elle avance. Mais comme l'arbre, il va falloir peut-être être patient parce que l'arbre, il pousse lentement.
hein. Ça pourrait parler de promotion, par exemple, d'élévation également. Alors, c'est vrai que vous êtes accompagné ici de la carte du chariot, donc il pourrait avoir ici des projets ambitieux que vous avez envie ici de créer, hein, pour du long terme, hein. Vous avez envie de construire une vie professionnelle stable, solide, qui vous apporterait une certaine sécurité également, hein. Donc ici, les initiatives sont bienvenues. Allez-y, foncez, vous avez une idée, un projet, gardez votre but en vue, hein, et puis allez-y, hein. Avec le chariot, vous êtes prêt à redoubler beaucoup d'efforts, vous avez beaucoup de volonté, hein, beaucoup de détermination, hein, vous maintenez le cap et vous avez envie que d'une chose, c'est d'avancer. Peut-être vous avez envie de prendre un nouveau tournant, une nouvelle direction également, hein. Donc en tout cas, c'est très bien sur le plan professionnel. Il y a de très belles choses ici qui peuvent arriver, hein. Voilà, ou c'est vous qui prenez une nouvelle direction, peut-être vous avez envie de vous mettre à votre compte, pourquoi pas, ou on vous propose un poste plus important, vous avez ici la possibilité d'amorcer un virage dans votre vie professionnelle, hein, de vous diriger par exemple vers autre chose. En tout cas, c'est vraiment quelque chose ici de solide, hein, comme les racines de l'arbre, elles sont bien ancrées, l'arbre il est solide, il est fiable bien sûr, et puis il grandit de plus en plus. Donc on voit que votre vie professionnelle, elle prend de l'ampleur, hein. Ça peut être un grade supérieur également, hein. On va regarder dans le domaine financier maintenant, on a l'arcane sans nom. Généralement, l'arcane sans nom nous parle de beaucoup d'épreuves. C'est des épreuves assez difficiles puisque ici, c'est la fin des rentrées d'argent. Donc, il y a par exemple une allocation qui se termine. Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être la CAF par exemple, hein. Vous reprenez ici une activité professionnelle si vous étiez au chômage et puis bien sûr c'est la fin, vous arrivez au bout de votre chômage par exemple, hein, ça pourrait être ça. Après c'est peut-être vous qui allez pouvoir mettre un terme ici à un crédit, vous finissez de payer une facture. Ça peut être voilà, une rentrée d'argent qui est supprimée, qui est ici annulée. Alors, on va regarder avec ici le petit Lenormand, on a la carte du soleil, et puis vous êtes accompagné ici du chariot. Donc, vous êtes prêt à relever ici tous les défis. Ici, vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de volonté et vous allez faire beaucoup d'efforts pour redresser votre vie matérielle et financière. Vous savez ce que vous voulez, vous savez quoi faire, vous savez comment faire. Et puis, vous êtes accompagné de la carte du soleil qui vous promet la réussite, hein. Ici, on a une gestion beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse. Et puis, le soleil, c'est une carte très positive, hein, qui vient apporter une belle amélioration, hein. Donc ici, vous avez toutes les possibilités ici de gérer une situation un petit peu compliquée. En tout cas, vous allez tout faire pour... Ici, c'est la fin de vos épreuves, hein, voilà, donc ça peut être une facture qui a été longue à payer, ça peut être un crédit qui a été assez onéreux aussi, ça peut être des frais, hein, mais en tout cas, vous redressez la barre. Faites-vous confiance, vous allez y arriver. Ici, on voit que vous avez une énergie très débordante, hein. Alors, on va regarder justement au niveau des énergies, on va regarder, on a la force. Alors, avec la force, ça peut indiquer qu'il y a des énergies ici très puissantes et débordantes. Donc, attention, ces énergies-là peuvent à long terme vous fatiguer, vous épuiser. Il faut arriver à vous canaliser. Il faut maîtriser ici votre force. Hein, on voit ici, vous avez une grande force physique, une grande force de caractère. Donc, attention parfois aux excès. Donc, attention aux colères. Hein, on peut ici rentrer dans des colères pas possibles, claquer la porte. Attention à l'impulsivité. Attention à pas vous faire mal également. Hein, on a besoin de se canaliser. Et puis, avec l'étoile, ici, on vous recommande de vous détendre. Voilà, sinon vous allez être stressé, énervé. Il va y avoir trop d'agitation. On est
on est tendu là. Hein. Ces excès d'énergie, il faut vraiment apprendre à les canaliser et surtout à les dépenser. Allez courir si vous avez envie, faites du vélo, faites de la moto, voilà, enfin, plutôt un sport plus physique, comme faire du vélo, comme courir, aller faire de la natation si vous voulez, mais il faut lâcher. Hein, il va falloir se détendre, comme l'indique ici la carte des étoiles qui nous parle de sérénité, d'esprit zen. On reste zen quoi qu'il arrive. Hein, dans toutes circonstances, il faut se contrôler, se maîtriser. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. Je l'ai préparée, regardez, c'est la pyrite. Donc, qui nous parle de réussite, d'abondance et d'organisation. Alors, la réussite, déjà, vous l'avez avec le chariot, parce que ça vous parle de succès et de réussite. Hein. Une fois que vous maîtrisez ici, vous gardez le cap, hein, vous savez ce que vous voulez, et vous foncez, et il n'y a rien qui va vous faire écarter de votre chemin. Vous avez peut-être un ou des projets en cours, une situation qui attend de se débloquer ou un choix à faire pour votre avenir professionnel. Au-delà de vos doutes et de vos questionnements quant à la faisabilité de votre projet et votre capacité à le mener à bien, vous êtes-vous posé ces questions essentielles? Êtes-vous prêt à enfin briller? Êtes-vous disposé à accepter l'abondance dans votre vie? Assurez-vous, assumez-vous votre propre lumière. Car pour réussir et faire rentrer l'abondance dans votre vie, il est temps de ne plus vous cacher. Vous êtes brillant et capable de réussir dans le domaine de votre choix, mais vous devez absolument croire en vous et accepter de vous montrer. Pour atteindre vos buts, vous devez également agir avec réflexion, vous structurer et vous organiser pour gagner en efficacité. Hein, donc c'est vraiment un mois très dynamique, hein, vraiment un mois où ici vous avez envie de vous lancer. Alors on s'élance, on se fait confiance, on est sûr de soi, et donc ici il pourrait y avoir une rencontre ici sur le plan affectif très agréable, hein. Voilà, on s'entend bien, on a le même but, le même objectif, on aime les mêmes choses, on espère ici pouvoir concrétiser sa vie sentimentale. Pourquoi ici pourquoi pas ici se lancer à deux dans la vie, hein. Maintenant on est prêt à s'installer, on sait ce qu'on veut, on est sûr de son choix avec l'ours, hein. Et puis envie de construire une vie sentimentale, stable, solide, hein. En tout cas, on voit que les sentiments, ils sont très forts. Et puis, la vie professionnelle, elle prend une tournure ici très positive également. Il y a un changement rapide. Ici, c'est des opportunités à vous qui vont se présenter, qu'il va falloir saisir. Donc, on n'hésite pas trop longtemps. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez une proposition. Vous regardez si ça vous plaît et puis on y va, on se lance. En tout cas, on voit ici qu'avec l'arbre, c'est vraiment prometteur. Il y a une très belle évolution. Financièrement, finalement, on arrive à résoudre tout ce qui est complications matérielles et financières. S'il y a des papiers administratifs à faire, bon bah ça y est, on s'en occupe, c'est le moment. J'arrête de remettre à demain. Je fais ce qu'il faut. Je reprends les rênes de mes finances, ici, de ma vie matérielle. Je veux quelque chose de plus brillant. D'ailleurs, on voit qu'il peut y avoir des rentrées d'argent ici qui viennent justement vous aider à redresser la barre. Et puis au niveau des énergies, bien sûr, hein, des énergies débordantes, très puissantes. Alors on essaye de se contrôler surtout. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Attendez, on va peut-être sortir une petite carte supplémentaire. D'habitude, je le fais. Des portes de l'intuition. Alors, on va regarder la carte conseil. Je me disais aussi, j'ai oublié quelque chose. Bon, ben voilà. Allez, on va tirer une carte pour les béliers pour ce mois d'avril. C'est la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Regardez comme elle est belle. Donc, je vais vous lire son message. Alors, le petit livre, où je l'ai mis? Il est là. De la méditation, ben voilà, la méditation pourrait justement vous canaliser, hein, canaliser votre énergie.
Vous seul, vous pouvez prendre soin de votre bien-être physique et psychologique. En tant qu'acteur de votre réalité, vous pouvez à tout moment changer les choses. Dès que vous prenez conscience d'être submergé, de n'avoir même plus le temps de respirer, agissez. Ne vous laissez plus entraîner dans cette spirale qui a tendance à vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Posez-vous et faites le vide mental un instant en laissant aller vos pensées. Soyez zen, respirez calmement, voyez votre vie autrement, bref, méditez. Alors j'aime bien avec la carte de l'étoile, voilà, on vous rappelle, soyez zen, respirez. Voilà mes chers béliers, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à me laisser vos commentaires, à liker, ça fait toujours très plaisir. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois et puis un joyeux anniversaire, hein, parce que vous êtes ici, on est en plein dans le signe du bélier. Donc je vous souhaite à tous un excellent anniversaire. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!